Le sexe. Un mot simple, mais un pouvoir immense. Il promet le plaisir, la connexion, l'intensité. Mais derrière cette promesse se cache parfois une domination silencieuse, invisible, presque acceptée comme normale. Pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que tu choisis le désir ou est-ce le désir qui te choisit ? Dans un monde obsédé par la stimulation, où tout pousse à céder immédiatement à l'envie, cette question dérange. Pourtant, les stoïciens l'avaient déjà posée il y a des siècles, et leur réponse est plus actuelle que jamais. Le stoïcisme ne condamne pas la sexualité, il ne la diabolise pas, il ne la glorifie pas non plus. Pour un stoïcien, le sexe n'est ni un péché ni un but ultime, c'est un indifférent. Cela signifie une chose essentielle, le sexe n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes. Le problème n'est jamais le plaisir. Le problème commence lorsque le plaisir devient une nécessité. Lorsqu'il n'est plus un choix conscient, mais une réponse automatique. Lorsqu'il sert à combler un vide intérieur, à calmer une agitation, à fuir le silence. Le désir sexuel est naturel. Il naît sans prévenir, traverse le corps et l'esprit et réclame de l'attention. Mais ce qui distingue un être libre d'un être dominé, ce n'est pas l'absence de désir, c'est la manière d'y répondre. Quand tu agis sans réfléchir, quand tu cèdes pour soulager une tension, quand tu laisses une impulsion décider à ta place, tu perds quelque chose de précieux, ta souveraineté intérieure. Et pour un stoïcien, perdre la maîtrise de soi est la pire des défaites. Les stoïciens parlaient de souveraineté intérieure parce qu'ils savaient que tout ce qui te contrôle de l'intérieur te rend vulnérable de l'extérieur. Un esprit qui dépend du plaisir est un esprit fragile. Un esprit qui ne peut pas attendre est un esprit manipulable. La maîtrise de soi n'est pas une répression. Réprimer, c'est refouler. C'est cacher un feu sous la terre en espérant qu'il s'éteigne. La maîtrise, elle, est consciente. Elle consiste à regarder le désir sans peur, à le comprendre, puis à décider calmement s'il mérite d'être suivi. Un stoïcien ne fuit pas le désir. Il ne le combat pas avec violence. Il l'observe, il le laisse passer, et il se demande « Est-ce que ce désir m'élève ou est-ce qu'il me rend dépendant ?» Regarde la nature. Elle ne vit pas dans l'excès. Elle suit des cycles, des équilibres. Les instincts y existent, mais ils ne gouvernent pas tout. La nature ne détruit pas l'élan vital, elle le canalise. C'est l'homme moderne qui a rompu cet équilibre, en transformant le désir en marchandise et en confondant intensité et bonheur. Il existe une sexualité qui apaise et une sexualité qui agite. L'une laisse le cœur calme et l'esprit clair. L'autre laisse un vide, une fatigue intérieure, un besoin de recommencer. La sexualité compulsive ne cherche pas le plaisir, elle cherche l'oubli. Et tout ce qui sert à oublier la vie finit par t'en éloigner. Chaque désir est un test, pas un ennemi, mais un révélateur. Il révèle ton niveau de discipline, ta capacité à attendre, à renoncer sans te sentir diminué. Quand tu peux dire non sans frustration, tu es libre. Quand tu dois dire oui pour te sentir entier, tu es dépendant. Pose-toi cette question sans te mentir. Si le désir sexuel disparaissait temporairement de ta vie, resterais-tu stable ou te sentirais-tu vide ? La réponse ne te juge pas, elle te révèle. Le stoïcisme ne t'apprend pas à vivre sans plaisir, il t'apprend à vivre sans esclavage. Le véritable pouvoir n'est pas de satisfaire toutes ses envies, mais de ne dépendre d'aucune. Si le sexe te contrôle, il façonne tes choix, détourne ton énergie et affaiblit ton esprit. Mais si tu le maîtrises, il devient ce qu'il aurait toujours dû être, une expression consciente et non une domination. Reste maître de toi-même.
C'est là que commence toute sagesse. Si cette réflexion a résonné en toi, alors ce chemin est aussi le tien. Ici, on ne fuit pas le monde, on apprend à ne pas lui appartenir. Si cette vidéo t'a touché, like-la, abonne-toi et active la cloche. Je reviens bientôt avec plus de philosophie et la sagesse.